Le circuit Homme-Fort est une présentation de meubles RD, de la ville de Victoriaville et de Dubois Méthode Trop-Fort. De Victoriaville au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la conclusion du championnat nord-américain 2025 des femmes fortes. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser l'action, 9 fois champion canadien et un des meilleurs hommes forts au monde, Jean-François Caron. Salut, JF. Bonjour, Martin. À Victoriaville, 11 des meilleures athlètes féminines en Amérique du Nord vont s'affronter dans 8 épreuves. On est à mi-parcours. Il reste 4 épreuves aujourd'hui pour le plus grand plaisir des amateurs de force. Et derrière chaque exploit, le seul, l'unique Yannick Normandin, 15 ans d'expérience dans le domaine. Au tableau, l'Américaine domine, Jean-François. Oui, seulement 0.5 avec Samantha Béliveau. On voit que la porte est ouverte là, pour compléter le podium pour plusieurs athlètes. On a la chance de compétitionner au championnat nord-américain avec les femmes les plus fortes des États-Unis et du Canada. Je me sens très bien, les compétitrices sont très sympathiques, la bouffe est excellente, je suis prête à compétitionner. C'est ma première fois ici au championnat nord-américain, je veux performer dans toutes les épreuves, donner de mon mieux et je compétitionne depuis déjà 5 ans. C'est ma première année, je suis très heureuse d'avoir été invitée, je vais faire de mon mieux, je vais essayer de m'amuser. C'est très le fun, c'est une de mes épreuves ou événements que je regarde le plus à faire chaque année. L'an passé, j'ai fini en 2e position, alors vous savez c'est quoi le but cette année. I'm Chelsea Morgan, and North America's Strongest Woman is starting right now. Et vous avez raison, on commence immédiatement avec l'épreuve numéro 5 de ce championnat, le soulevé du billot, Jean-François. Soulevé du bio à répétition pour les femmes, la charge 205 livres. On a 60 secondes pour effectuer le plus de répétitions possible. Et on compétitionne nez à nez. Sarah-Jeanne Voyer, Stevie Aligby tenteront de soulever cette charge de 205 livres. Oui, c'est important de mentionner, Martin, qu'on utilise les mêmes bio que les hommes. Là. Même dimension, 10 pouces de diamètre, les poignées de 2 pouces. Fait que peut-être que c'est pas toutes les filles qui s'entraînent avec des bio de ces dimensions-là. Ça rajoute un petit peu de difficulté. Aligby va très bien. Par contre, c'est très difficile pour notre Canadienne Sarah-Jeanne Voyer. Aucun levé pour Sarah-Jeanne jusqu'à maintenant. Oui, Sarah-Jeanne, c'est son record personnel, 205. Mais on voit que Stevie, très forte au niveau des épaules. On a déjà plusieurs répétitions d'effectuer. Ça va très bien. Si on, malheureusement, du côté de Sarah-Jeanne, si on n'est pas en mesure d'effectuer une répétition, on va avoir 0 point pour l'épreuve. Oh, ça, c'est difficile. Elle perd de bons points là-dessus. Aucun levé pour Sarah-Jeanne Voyer. À Ligue B, on a un temps absolument de quoi? De 60 secondes, je pense. 60 secondes, Martin. On termine à 5 répétitions pour Stevie. C'est très bon. On place la marque quand même. La barre est placée assez haute. De la Chevrotière, José, de son prénom, contre Chelsea Morgan. Martin, bonne performance des deux filles. Oh, on voit que c'est un peu difficile pour José. Chelsea a réussi à un lever. Mais à 205 livres, là, c'est pesant. Là. Très lourd. Bon levé, encore une fois, Chelsea Morgan qui impressionne, Jean-François. Oui, ça va très bien. C'est la première fois que je la vois compétitionner, mais très active au niveau des États-Unis à compétitionner dans la PSL. Elle avait terminé au 2e rang lors d'une compétition derrière Samantha Béliveau. Je m'attends à une bonne performance en fin de semaine pour Chelsea. 3 répétitions, Morgan de la Chevrotière. Malheureusement, aucun point, Jean-François. Non, ça va pas bien pour José. Je sais qu'elle a déjà effectué ces charges-là dans le passé, mais est ennuyée par une blessure à l'épaule en début de saison. Peut-être ça nuit un peu. Également, on est à la 2e journée de compétition. Chute importante ici. On a vu la chute de Morgan sans dommage. Ça semble pas. En tout cas, 3 répétitions, c'est pas mauvais, Jean-François. Oui, 2e position provisoire. Maintenant, Samantha Koski-Moffett qui est bonne au niveau des soulevés aux épaules. On a vu Jocelyne qui était très bonne au dumbbell avec sa technique d'haltérophile. On va voir ce qu'elle va pouvoir faire avec le bio. En tout cas, c'est très difficile pour nos Canadiennes au lever du bio. Vous voyez, aucun levé. De la Chevrotière, aucun levé. Et O'Brien, maintenant, qui s'essaye et qui semble avoir beaucoup de difficultés. Ouais, ça va pas bien pour Jocelyne. Mais on a une fois pour la 3e répétition pour Samantha.
Ça a l'air, c'est difficile. C'est difficile. On voit que peut-être les Américaines sont peut-être un petit peu plus fortes au niveau des épaules pour cette épreuve-là. Les Canadiennes ont bien performé au dumbbell, mais la troisième répétition pour Samantha là, va être très payante. Bravo, bravo. Encore une fois, on encourage O'Brien, notre Canadienne, qui... Non, ça ne bouge pas, Jean-François. Ouais, ça je ne l'ai bouge dit, pas. Martin, le diamètre du bio, la corpulence de l'appareil ajoute peut-être des difficultés là, dans cette épreuve-là pour les filles. On faut rappeler, les points sont importants. Il y a un temps limite aussi à cette épreuve de 60 secondes. Exactement. J'ai hâte de voir Jimmy Booker, ce qu'elle va faire. Oh, regardez la facilité qu'elle a propulsé la charge là, à bout de bras. On va avoir beaucoup de répétitions aussi. Faut le mentionner, Jamie Booker, 6 pieds 3 pouces. 6 pieds 3 pouces, 390 livres, Martin. C'est quand même respectable. Ça va bien des deux côtés. Malheureusement, non, ça va pas bien des deux côtés. C'est Deschênes qui a beaucoup plus de difficultés. 3 répétitions déjà pour Booker. Il reste amplement de temps. Oh, je pense qu'elle est en mesure de battre la marque là, de 5 répétitions pour que c'est Stevie Alegby qui a jusqu'à présent pour Bailey. Ça va être très, très difficile. Je pense que c'est trop lourd seulement pour elle. Je pense que c'est au-delà de son record personnel, on peut dire. On est à 5 répétitions. On égalise la marque. Je suis surpris, Jean-François. Il y a eu peut-être une baisse de régime à la toute fin de sa performance parce que Booker avait la force pour en faire plus de 5. Celle qu'on surveille, Samantha Béliveau, qui est très bonne. Simonson, Tara Simonson, on ne la connaît pas tellement, Jean-François. Non, je ne l'ai jamais vu compétitionner, Tara, sur cette épreuve-là. Mais Samantha, c'est une très bonne épreuve pour elle. Elle sait qu'elle doit battre la marque de 5 répétitions. Mais je m'attends à une super performance de la part de Samantha. 3 répétitions, Samantha Béliveau, ça va bien. Simonson, ça n'a pas toujours bougé. Oui, puis la différence entre Samantha et Jamie, c'est que Samantha a beaucoup d'expérience. Samantha, elle sait qu'elle doit se dépêcher. Je pense que Jimmy a perdu un peu son temps pour faire une répétition supplémentaire. Mais pour Samantha, je pense pas que ça se produise. C'est exactement ce qu'elle a fait. Bravo, ça va bien. Béliveau qui semble ne pas s'affaiblir. Elle reste toujours aussi forte, toujours aussi puissante. Ah, ça va très bien, Martin. Des beaux levés, c'est stabilisé facilement. On voit que ça a été pratiqué et repratiqué à l'entraînement. Puis je pense que le diamètre du bio, ça n'a aucun impact pour Samantha. Quelle belle performance, Jean-François. Elle prend la tête. 7 répétitions. On est fort la fin, là. 15 secondes en 2 reps. La foule, ça aide beaucoup, puis c'est jamais fini jusqu'à long que c'est fini. C'est payant pour Mme Béliveau qui prend la tête dans cette épreuve, le soulevé du bio, avec 7 répétitions. Alegby et Booker sont deuxième ex aequo. Samantha Koski-Moffett, you're watching North American Strongest Woman on RDS. Cheese! La 6e épreuve de ce championnat arrive tout de suite après la pause, le soulevé de la voiture. J'aime beaucoup le soulevé de terre. J'ai toujours été quand même assez bonne à cette épreuve. La semaine passée, le week-end passé, j'ai réussi 18 répétitions. Peut-être pas 18 en fin de semaine, mais je pense que je peux bien faire. Alors, on va voir sa performance sous peu. Et on va justement vous présenter cette épreuve, le soulevé de la voiture, cette fois-ci. Oui, Martin, la charge pour les filles, 520 livres mesurés à la barre. Je m'attends à des chiffres peut-être en dessous des 10 répétitions pour les filles parce que c'est très pesant. Et ça va être très important pour Samantha Béliveau là, qui vient de reprendre la tête d'augmenter son avance. On voit c'est réussi pour Bailey, réussi pour Chelsea, mais c'est très pesant. On voit que c'est pas facile. On voit la deuxième rep pour Bailey. Elle va l'air très confiante à cette épreuve-là, mais je pense qu'elle est un petit peu surprise par la charge. Chelsea, au moins, réussit déjà une répétition. Elle s'assure de marquer des points parce que je m'attends qu'il y ait des zéros aujourd'hui. Comme tu l'as mentionné, Jean-François, elle a réussi, elle disait en entrevue qu'elle en a réussi 18 répétitions la semaine passée. C'est pas la même charge, faut pas se leurrer. Morgane abdique, elle arrête, elle en a fait une seule. Et Deschênes, elle, il va avec 3 répétitions. Elle semble contente. Bravo! Oui, bien c'est pesant. C'est 520 livres sur la barre en avant aussi. C'est plus difficile. Josée, c'est une bonne épreuve pour elle. Sarah Jeanne également. Je m'attends de voir plusieurs répétitions pour les filles. On est à 2. C'est difficile des deux côtés, Jean-François. On est surpris. Et probablement qu'on est surpris du poids de la charge. Oui, ben les filles s'attendaient à avoir de quoi de lourd. Là. On est au championnat nord-américain. C'est sûr que ça ne sera pas le poids des compétitions régionales. Fait que les filles n'ont pas le choix de donner leur 100 là-dessus.
Mais l'important, c'est de gager son énergie. On a 60 secondes pour faire les répétitions. Des fois, comment qu'on va, on va dire, contrôler notre énergie, prendre les repos pour être capable de faire la répétition supplémentaire, c'est très important. 3-2 en faveur de la Chevrotière. On a vu, vous voyez, se retirer avec peut-être se tordant un peu de douleur au niveau du bas du dos. J'espère qu'il n'y a rien de sérieux. Moffat contre Alec B, qui Alec B nous a donné quand même de très, très belles performances. Oh, là, on voit qu'il y a plus de puissance. Là. On va avoir plus de répétitions, Martin. Ça va très bien pour Samantha Moffat. Stevie également, là, plusieurs répétitions de fait. On va battre la marque de 3, ça, c'est sûr. Ça va très bien. La foule qui encourage Jean-François. Là, les filles, là, ils ont 60 secondes à gérer. On est à 4 répétitions de chaque côté. On en a 5 d'effectuées pour Stevie. Là, on voit que ça commence à tirer un peu partout. Là. C'est très pesant pour les filles. Samantha qui va arrêter. Se tenait un petit peu le pectoral gauche. J'espère encore une fois que c'est pas trop sérieux. Alec B qui continue, Jean-François. Ça va bien, ça va bien. Je pense qu'on est à 7 répétitions pour Stevie. C'est très bon. Elle prend la tête avec justement cette performance. Tu l'as mentionné, 7 répétitions. Ça va être dur à battre, Martin. C'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas ma pire épreuve. C'est un peu une technique différente avec cet appareil. Je n'avais aucune idée quelle serait ma performance avec cette charge. Je pensais peut-être 3 ou 5, mais elle en a fait beaucoup plus. Et ces deux demoiselles que vous allez voir, Béliveau et Booker, elles se battent vraiment pour le championnat, Jean-François. Oui, ça va être très important. C'est pas la meilleure performance d'habitude en compétition pour Samantha, le soulevé de terre. Mais là, aujourd'hui, elle veut gagner. Elle doit donner vraiment son 100 à cette épreuve-là, qui n'est pas sa favorite. Là, ça va très bien pour Samantha. On est né année 5-4 en faveur de Béliveau, mais ça continue. Et Booker est loin d'être battu. Non, c'est sûr qu'elle est très forte également à ce genre d'épreuve, mais Samantha là, a beaucoup d'expérience. Elle sait comment gager son énergie, puis elle va vraiment faire le maximum de répétitions qu'elle est en mesure de faire. Là. Elle peut plus se permettre de garder de l'énergie dans le réservoir, comme un peu a pu le faire avec l'haltère court. Plus tôt dans la compétition, si elle veut remporter le titre, c'est 100 à toutes les épreuves maintenant. Terminé, 8 répétitions, c'est très bon. Attendons de voir la marque de Booker. 7 répétitions, et ça, c'est important pour notre Canadienne, Samantha Béliveau. C'est très payant, Martin, pour Samantha, 8 répétitions. Alors, j'ai perdu le compte au milieu de la performance. Je savais vraiment peu où j'étais. 3 ou 10 répétitions. Tu as gagné la deuxième épreuve. Tabarouette, félicitations. Un gros merci. Puis si tu crois, mes next deux épreuves, c'est mes favorites, so let's go. Le tableau chaudement disputé ici. Béliveau qui l'emporte avec 8. Il y a 2 demoiselles avec 7 répétitions, Alec B et Booker. Béliveau qui reprend la tête du classement général. Et ça, c'est important pour elle. 7e épreuve en rafale, les marches de l'enfer. Oui, Martin, les marches de l'enfer, on utilise les mêmes marches que pour les hommes et ça va ajouter beaucoup de difficultés pour les filles parce que les marches sont très hautes. Et vous allez voir, on utilise des équipements un peu différents de ceux des hommes. On a un poids de 325 et de 375 livres pour un total de 10 marches. Et les compétitrices s'exécutent. Mansfield, 1 en 4,05. Vous voyez la performance d'O'Brien et celle de Tara Simonson, elle qui réussit 3 marches en 22-32. C'est très, très lourd. Ah, c'est pas facile. On a 18 pouces de haut, Martin. Sarah-Jeanne Boyer et Chelsea Morgan, ensuite, qui se sont exécutés. Bailey Dechaine a réussi un premier appareil, 5. Et notre meneuse, hein, vous allez la voir à l'écran, là, Josée de la Chevrotière, qui s'est ici au premier rang avec 6 en 56-48. Exactement, on est en première place provisoire. On a réussi le premier appareil pour Stevie Alec B, mais malheureusement, l'autre était trop lourd. Et Samantha Koski-Moffat, qui a eu beaucoup de difficultés, ça va coûter des points. Mais c'est pas terminé, Jean-François. Morgan, Chelsea Morgan, 10 marches en 51-58. Très bonne performance. Really good run. I've never Alors, ran. un très bon parcours pour moi. C'est la première fois que je fais cette épreuve. J'en suis très, très ravi. Maintenant, Béliveau, Booker, la bataille qui continue. La marque à battre, c'est celle de Chelsea Morgan. Les 10 marches en 51-58. Ça va très bien. Samantha Béliveau est excellente, mais là, ça mesure un athlète de 6 pieds 3 pouces. J'ai hâte de voir avec la dernière, mais beaucoup de vitesse. On voit que Jamie perd un peu de temps et Samantha prend l'avantage à ce moment-là au niveau de la vitesse. Et on va terminer en première position, mais on va s'assurer à ce moment-là là, de rester au sommet du classement. Bravo! Wow! Quelle performance! 10 en 24-98. Booker qui se doit de placer
sur la 10e marche. C'est fait 10 en 37,09. Il est pris un peu plus montant. C'est quand même très haut comme marche. Elle avait peur de tomber. C'est ça, vous avez vu, j'aime ça de faire les power stairs. Honnêtement, c'est rare que les femmes, on est capable de les faire, alors c'est le fun de le voir ici en fin de semaine. Et c'est Samantha Béliveau qui l'emporte sur Jamie Booker. Chelsea Morgan, elle, est 3e. On a seulement 3 athlètes qui ont complété l'épreuve, Martin. My name is Stevie Aligbe, and you're watching Strong Woman on RDS. Après la pause, la dernière épreuve de ce championnat, le Méli-Mélo. Restez avec nous. Je pense que je suis très bonne au yoke ou le jouk, si vous voulez. Je pèse 400 livres. Ça prend beaucoup de poids pour m'arrêter. Regardez-moi courir avec cette charge. Vous allez être surpris. Et c'est ce qu'on va regarder, Mme Booker, justement. Et cette épreuve, c'est le point culminant du championnat nord-américain des femmes fortes, le Méli-Mélo. Oui, Martin, on pousse les limites de nos athlètes. On a 3 parties dans ce medley. Un yoke à 600 livres. On a un baril à 240. Et ensuite, on termine en traînant à la pompe. Ça va être très difficile au niveau cardiovasculaire. Oui, ça va très bien pour Bailey Deschênes, mais on n'est pas en mesure de soulever le yoke là, pour notre amie Jocelyne. Mais 600 livres, c'est très pesant, Martin. Oh, on laisse tomber la charge. On a le droit de la reprendre, Jean-François. On a un temps limite, bien entendu. Oui, 90 secondes pour effectuer le Méli-Mélo, mais c'est très important. Si on laisse tomber le baril, il faut le reprendre. On n'a pas le droit de le rouler ou d'user de tactique. Ce serait pas mal plus facile, ça, Jean-François. Oui, ça je serais sûr. Capable, ça, Jean-François, de le rouler tout le long, pas de problème. C'est sûr, mais 240 livres, c'est un baril qu'on utilise dans les compétitions pour les hommes. C'est très pesant. Wow. J'inviterais n'importe qui à venir le soulever. Il verrait que c'est pas si facile que ça à marcher. Puis là, on voit que la pompe, là, très difficile à tirer sur l'asphalte. Un poids total d'environ 500 livres pour la pompe, qui est commanditée par les pompes Garant. Et pour les filles, tirer ça, là, c'est vraiment très difficile. Fait que les filles vont tirer jusqu'à épuisement total là, à notre 8e épreuve en 2 jours. Deschênes était en tête, mais O'Brien, qui n'a jamais lâché, semble prendre la tête. Est-ce qu'elle va pouvoir terminer en deçà des 90 secondes? Normandin qui surveille. Oui, messieurs, c'est parti. Elle a réussi. Elle nous a montré toute une fin de compétition. Ça a mal commencé avec le yoke, mais on est venu à la coiffer à la dernière minute. Et malheureusement, ça ne sera pas terminé pour Bailey. Elle a quand même tout donné, Jean-François. J'ai fait un mauvais ajustement sur la hauteur sur le yoke, mais j'ai utilisé tout mon poids sur le traîneau. Ça a bien été. Alors, merci à tout le monde. Merci pour le support. À l'heure de revenir l'an prochain. On espère la revoir. Koski Moffat contre José de la Chevrotière. Oui, c'est bien parti pour les 2 athlètes. C'est des athlètes de plus petits gabarits. Fait qu'à 600 livres sur le yoke, c'est très pesant pour les filles. Mais c'est réussi des 2 côtés. On passe au baril maintenant. On a une distance d'environ 30 pieds à parcourir avec le baril de 240 livres. Et ça taxe déjà beaucoup les jambes, les bras. Ensuite, le traîneau. Puis je vous le dis, il se laisse tirer là, sur l'asphalte. C'est pas facile. Là. Vraiment, José de la Chevrotière qui se bat avec la charge. Elle termine le baril. On doit le mettre debout. Bravo, c'est fait. On a vu les hommes utiliser le même traîneau avec un peu de poids supplémentaire, mais du côté des hommes, ça se tirait assez bien. Mais on parle de gars là, de 350 à 400 livres. Et les filles, là, on voit que c'est collé par terre, comme on peut dire. C'est très difficile. Très, très lourd. Elles sont très, très fortes. Ouais, là, rendu à ce niveau-là, Martin, là, c'est vraiment... L'orgueil embarque, puis c'est vraiment la détermination des athlètes qui va faire la différence pour terminer l'épreuve. Mais il n'y a personne qui fait ça facilement. L'orgueil embarque et la fatigue s'installe. Hein? 3 en 72-75, elle termine. C'est très bon. Oui, puis il faut le rappeler, c'est une grosse fin de semaine pour les filles. Ils ne sont pas nécessairement habitués d'avoir des compétitions en 8 épreuves comme les hommes. Fait que c'est toute une performance qu'ils nous ont offert en fin de semaine. Je suis très impressionné. Quel effort, mesdames. Bravo encore une fois. Stevie Aligbe et Chelsea Morgan. Oh, c'est très rapide du côté de Chelsea. C'est un athlète qui a un très bon cardiovasculaire. Je m'attends à un très bon temps de sa part. La vitesse est là. Je pense que ça va peut-être coûter quelques points à Stevie, mais c'est pas fini encore. Tout va se passer sur le traîneau. C'est très rapide des 2 côtés, Jean-François. Est-ce qu'on va terminer? C'est de savoir si on va terminer. Ah, il reste de l'énergie dans le réservoir. Les 2 filles sont parties. On a une trentaine de pieds à franchir avec le traîneau.
Mais pour avoir fait ce genre d'épreuve-là à maintes reprises, Martin, là, il reste plus grand-chose. Là. Bravo, Chelsea Morgan, qui est très rapide encore une fois. Ça va être un très, très bon temps. Je pense qu'on va être en mesure de terminer du côté de Stevie aussi. On n'arrête pas, on continue à forcer. Il ne faut pas abandonner. C'est ça qui va faire la différence. Puis le podium est en jeu ici. Là. Temps limite, 90 secondes. C'est pas terminé encore. On s'encourage mutuellement. Haligby, son temps, elle termine, elle, avec les 3 parties de l'épreuve en 76-76. Je n'écoutais rien, juste continuer à tirer en espérant entendre le fameux sifflet. Les épreuves plus cardio sont mes favorites. Mon entraîneur me pousse beaucoup dans ce genre d'épreuves. Maintenant, le combat ultime, Jean-François, 1 et 2, c'est très chaud entre Béliveau et Booker. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, c'est sûr que les filles vont toutes donner. Samantha a une légère avance, mais elle se doit au moins de battre les autres participantes, terminer au 2e rang, mais ça va très bien. Elle est très déterminée, Samantha. Puis elle s'attend bien que Jamie, avec le poids corporel qu'elle a, le traîneau va être peut-être plus facile qu'elle. Et la foule, Jean-François, la foule est derrière c'est nos vrai. 2 athlètes. Ça va être très rapide des 2 côtés. Toute une course, Martin, c'est très, très rapide. On tire. Et Samantha va tout donner jusqu'à la fin. Mais tu l'as mentionné, Samantha n'a pas abandonné. Est-ce qu'elle peut remporter? Booker, un excellent temps de 3 en 27-53. Et le temps de Béliveau, elle, 3 en 29-26. Alors, je compétitionne depuis 1 an seulement. Je talonne une des meilleures, sinon la meilleure au monde. Alors, j'ai vraiment hâte à l'an prochain. On aime ça de pousser, on aime ça de performer. Puis si vous aimez ça, vous showez up, puis on va continuer à revenir. Puis merci beaucoup, Victoriaville. Le tableau du Méli-Mélo. Booker l'emporte tout près, tout juste devant Samantha Béliveau. Chelsea Morgan est 3e, Moffat 4e. O'Brien, elle, termine 5e. Ici Sarah Jeanne Voyer, vous écoutez le championnat nord-américain des femmes fortes sur RDS. On calcule les points. On revient tout de suite après la pause avec notre grande championne. Tu es notre grande championne nord-américaine 2025. Le tableau final, notre grande championne, Samantha Béliveau, talonnée de tout près par Jamie Booker. Samantha Béliveau qui ramène le titre au Canada et devient la première Canadienne à remporter le championnat. Ici, c'est un moment très spécial pour les femmes. On a de la place, on veut de la place, on deserve de la place. Puis c'est ici, comme des femmes comme Jamie qui continuent à shower up, puis d'autres femmes où ce que le sport va seulement évoluer. Tu sais, c'est beau, merci. Le circuit Homme-Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Jean-François, une compétition féminine tout à fait mémorable. Oui, Martin, toute une performance de nos athlètes. Chelsea Morgan, Jamie Booker, mais Samantha Béliveau, très fière de elle, qui devient la première Canadienne à remporter le titre de championne nord-américaine. Un immense merci à tous les artisans du Festival des Hommes forts de Victoriaville 2025. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour le championnat canadien des hommes forts avec 12 athlètes les plus puissants du pays. Et d'ici là, restez forts!